puis la French Tech, on le disait, qui frappe fort encore cette semaine. On est désormais avec le DG de United Credit, l'ex-prêt d'Union. United, donc représenté ce soir par son DG, cofondateur, Geoffroy Guigou. Geoffroy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien. Merci de revenir nous voir. L'ex-prêt d'Union, effectivement, on connaissait bien l'ex-prêt d'Union. Il faut qu'on s'habitue là, ça fait quoi, 6 mois, 1 an? Ça fait bientôt 1 an, oui. Bientôt 1 an. Nouveau nom pour s'internationaliser. Normal, logique. Mais c'est vrai que maintenant, il faut tout de suite prendre un nom anglophone parce que beaucoup ont fait comme vous. Blablacar, c'était covoiturage.fr et la liste est longue comme le bras. C'est vrai, on est beaucoup à avoir commencé avec des noms français et puis avoir suivi avec des noms internationaux. Je conseillerais effectivement de... C'est pas trop dur, ça va, Si, ça prend du temps de changer de marque. Ça coûte, j'imagine, en plus. C'est un investissement, ça crée du défocus pour les équipes de management, etc. Donc, vaut mieux choisir un nom directement internationalisable, mais... Voilà. On nous l'avait dit aussi à l'époque, on a choisi de... Ça ne vous empêche pas toujours de continuer à croître et de jouer désormais dans la cour des grands. C'est pour ça qu'on vous invite ce soir, Geoffroy. Donc on le rappelle, c'est du prêt entre particuliers. En gros, pour faire simple aussi, le crédit à la conso n'avait plus vraiment bonne presse ces dernières années, très encadré aussi sur le plan réglementaire. Vous arrivez, la mode du crowdfunding et tout ça, ça fonctionne très très bien en France et ailleurs. Et du coup, ces chiffres impressionnants là, 1,5 milliard d'euros, voilà ce qui a transité par votre plateforme, donc de crédit financé. On n'est pas sur un volume d'affaires ou je sais pas quoi, c'est du crédit financé directement là depuis votre création, enfin votre commercialisation. Exactement. Il y a 4-5 ans maintenant. Il y a un peu plus de 5 ans. Ouais. Et donc effectivement, 1,5 milliard d'euros ont été empruntés par des ménages pour financer des travaux, l'achat d'une voiture d'occasion. Et prêté par d'autres ménages. Un crédit plus simple, plus rapide aussi. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et surtout que ça s'accélère. On avait mis 4 ans à dépasser les 250 millions d'euros de crédit financé. Et les 250 millions d'euros suivants qui nous mènent au demi-milliard où on est aujourd'hui en 1 an de plus seulement. Moins cher, c'est vrai ou pas ça d'ailleurs? On est globalement moins cher que les établissements. Ils ont fondu aussi comme neige au soleil. C'est vrai, les taux des crédits conso sont très bas, vous avez raison. On est moins cher que les établissements de crédit classiques, qui sont les acteurs que vous connaissez, filiales des grandes banques. On a parfois des taux légèrement plus élevés que les crédits conso qu'on peut trouver en banque de détail, mais les délais dans lesquels nous donnons nos réponses sont incomparables. Ouais. Du coup, vous êtes numéro 1 en Europe continentale. Parce que les Anglais, eux, sont partis bien avant nous, donc forcément, ils ont... Oui, il y a 2 plateformes anglaises qui sont parties, pour l'une en 2005 et pour l'autre en 2008, et qui font aujourd'hui 2-3 fois notre taille. Mais on est devenu donc la plateforme de prêt la plus importante en Europe continentale, en dehors du Royaume-Uni. On est notamment passé l'année dernière devant les Allemands, donc c'est un petit cocorico pour la French Tech. Et justement, là, les Allemands, vous citez les Allemands peut-être à dessein, il y a notamment pas mal d'individuels, d'épargnants allemands, on sait qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, allemands ou autrichiens d'ailleurs, qui financent des ménages français. C'est-à-dire que c'est pas les Français prêtent aux Français, comme c'est une plateforme européenne, on peut se retrouver à financer des projets de voisins. À l'heure où on se pose pas mal de questions sur l'Union européenne, c'est un bel exemple justement de circulation des flux financiers au sein de l'Europe. On a des agréments en fait d'établissements de crédit qui nous permettent de collecter de l'épargne aujourd'hui dans 5 pays d'Europe. Donc France, Italie, Espagne, où on fait aussi du crédit, mais aussi Allemagne et Autriche. On n'a pas d'activité de crédit là-bas, mais on collecte de l'épargne auprès d'épargnants. Et c'est vrai, l'année dernière, 20%... Les vieux Allemands peuvent financer les jeunes Français avec leurs 2-3 enfants et qui ont plein de projets, plus de dettes que d'épargne. 20% des crédits qu'on a fait aux ménages italiens et français l'année dernière ont été financés par des épargnants allemands et autrichiens. J'adore. À travers un partenariat avec une fintech qui est allemande qui s'appelle Raisin. On a noué ce partenariat et on pense que pour mieux concurrencer les banques, rien ne vaut une alliance de fintech. Et on développe actuellement un écosystème avec pas mal de startups de technologie financière, françaises et étrangères, pour attaquer plus rapidement et plus profondément le secteur bancaire. Et sans être trop technique, ça a été important pour vous, là, cet agrément, l'établissement crédit prestataire de services d'investissement. Apparemment, c'était une première depuis des lustres pour une start-up. Je crois qu'on est la seule start-up en France à l'avoir eu en 15 ans. Donc c'était lourd et long à obtenir. Et qu'est-ce que ça change pour vous et quelle porte ça vous ouvre ? Déjà, ça assure la sécurité de la plateforme puisque ça nous oblige à des exigences de contrôle interne, contrôle des risques, de gouvernance qui sont au niveau de celles des banques et des établissements de crédit. Quoi de plus rassurant pour nos clients. Et puis, ça a aussi une valeur marketing, ça rassure les clients, surtout ceux qui souhaitent emprunter. Et c'est une des raisons qui explique, et c'est un fait suffisamment rare dans la French Tech pour qu'on le dise, que United a mis moins de temps pour atteindre ce demi-milliard d'euros de crédit financé que les leaders anglais, que les leaders américains.
Donc preuve, je pense que quand on veut mener un projet très ambitieux dans les fintech, les agréments bancaires sont un peu lourds à obtenir, mais ensuite c'est un vrai accélérateur de croissance. United Credit avec nous ce soir dans Tech & Co sur BFM Business, l'ex-prêt d'Union, le prêt entre particuliers, donc première plateforme en Europe continentale de prêt entre particuliers. Merci beaucoup Geoffroy Guigou ce soir sur BFM.